J'ai senti mes joues s'empourprer quand la mère de mon petit ami a ricané, ordure des rues dans une robe empruntée, en pleine fête de Noël. Tout le monde s'est tu, me dévisageant. Puis j'ai prononcé seulement 5 mots qui ont choqué tout le monde. Je m'appelle Bella, j'ai 27 ans. Il y a 8 mois, je pensais avoir gagné à la loterie quand j'ai rencontré Ryan Hammond dans un café du centre-ville. Il était tout ce dont j'avais rêvé. Grand, beau, architecte à succès issu de l'une des plus anciennes familles de Portland. Quand il m'a invité à sortir, je n'arrivais pas à croire que quelqu'un comme lui remarquerait quelqu'un comme moi. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand il a insisté pour venir me chercher pour notre premier rendez-vous au lieu de nous retrouver quelque part. Il est arrivé devant mon immeuble dans sa Tesla, a jeté un coup d'œil au bâtiment, et son visage a changé. Pas de façon spectaculaire, juste ce petit changement que j'ai presque manqué. C'est confortable, a-t-il dit en essayant de paraître positif. Je lui ai dit que ce n'était pas grand-chose, mais que c'était chez moi. Il a souri, mais cela semblait forcé. Notre deuxième rendez-vous était dans ce restaurant italien chic où les entrées coûtaient plus cher que ce que je dépensais habituellement pour le dîner. Ryan a commandé du vin comme s'il auditionnait pour un poste de sommelier, discutant des tanins et du terroir avec notre serveur. Quand j'ai dit que le vin rouge de la maison me convenait, je l'ai surpris en train d'échanger un regard avec le serveur qui m'a fait rougir les joues. Au bout de 4 mois, Ryan a commencé à faire des suggestions subtiles sur mon apparence. Rien de cruel, juste des observations utiles sur la façon dont certaines couleurs me rendaient plus sophistiqué ou dont différentes coiffures pourraient mieux compléter mes traits. Il a proposé de m'emmener faire du shopping, ce qui aurait dû être adorable, sauf qu'il n'arrêtait pas de me diriger vers des boutiques où un seul chemisier coûtait plus cher que mes courses mensuelles. Les vrais signaux d'alarme ont commencé vers le 6e mois. Ryan a commencé à annuler des projets à la dernière minute pour des obligations familiales. Je n'étais jamais invité à me joindre à lui. Quand je lui ai demandé de rencontrer ses parents, il esquivait avec de vagues promesses sur « le bon moment ». J'ai commencé à soupçonner que j'étais sa petite amie secrète, cachée des parties de sa vie qui comptaient vraiment. Mais quand il était présent, Ryan était merveilleux. Il me surprenait avec des fleurs, organisait des dîners romantiques et me faisait sentir comme le centre de son univers. Il avait cette façon de rendre les moments ordinaires magiques. Un mardi ordinaire devenait spécial parce qu'il apportait des plats à emporter de mon restaurant préféré, et nous regardions de vieux films sur mon canapé. C'est alors qu'il a finalement mentionné la fête de Noël annuelle de sa mère. C'est ce grand événement que maman organise chaque année, a-t-il dit un soir alors que nous préparions le dîner dans ma petite cuisine. Le gratin de Portland. Famille, amis, associés. Très formel, très traditionnel. J'ai attendu l'invitation qui semblait imminente. Le truc, a poursuivi Ryan, sans me regarder, c'est que ça peut être assez écrasant. Beaucoup de politique, de dynamique sociale, ce genre de choses. Maman stresse beaucoup pour que tout soit parfait. Ça a l'air important pour toi, ai-je dit prudemment. Ça l'est. Je veux dire, c'est important pour maman. Ces relations comptent pour mon cabinet, pour la réputation de la famille. Il a fait une pause, me regardant enfin. Je pensais que peut-être cette année, je sauterais la fête. Nous pourrions faire notre propre truc, juste nous deux. Quelque chose dans son ton m'a serré le cœur. Il ne prévoyait pas de sauter la fête. Il prévoyait d'y aller sans moi. Le message était clair. Je n'étais pas prête pour le prime time dans le cercle social de la famille Hammond. Ryan, ai-je dit lentement. As-tu honte de moi? Quoi? Non, bien sûr que non. Mais il l'a dit trop vite, trop défensivement. C'est juste compliqué avec ma famille. Ils ont certaines attentes, certaines façons de faire les choses. Quel genre d'attente? Ryan a passé ses mains dans ses cheveux, clairement mal à l'aise. Ils sont très traditionnels. La vieille société de Portland. Tu sais, ils se soucient de choses comme les antécédents familiaux, l'éducation, les relations sociales. Ce n'est pas que tu n'es pas incroyable. Tu le es. C'est juste qu'ils ne le verront peut-être pas tout de suite. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Alors, tu penses que je ne suis pas assez bien pour ta famille? Je pense que ma famille n'est pas assez bien pour toi, a dit Ryan, ce qui aurait dû être adorable, mais ressemblait à une dérobade. Je ne veux juste pas que tu aies à subir leur jugement. Cette nuit-là, après le départ de Ryan, je me suis assise dans mon appartement en pensant à ce qu'il avait vraiment dit.
sa famille avait certaines attentes, et je ne les remplissais pas. Il me protégeait de leur jugement, mais il les protégeait aussi de devoir s'associer à quelqu'un en dessous de leur statut social. J'ai appelé ma meilleure amie, Maya, qui observait cette relation avec une inquiétude croissante. « Il ne veut pas t'emmener à la fête de Noël de sa famille », a-t-elle dit, la voix montant. « Bella, vous êtes ensemble depuis 8 mois. Ce n'est pas te protéger. C'est te cacher. » Au fond, je savais qu'elle avait raison. Mais je n'étais pas encore prête à abandonner. J'étais tombée amoureuse de Ryan, j'avais investi tellement d'énergie émotionnelle dans cette relation. Il devait y avoir un moyen de prouver à sa famille que j'étais digne de leur fils. La semaine suivante, je me suis surprise à faire des recherches sur la famille Hammond en ligne. Vieille fortune de Portland, dynastie immobilière remontant à 3 générations. Victoria Hammond siégeait à plusieurs conseils d'administration d'organismes de bienfaisance et était fréquemment photographiée lors d'événements de la haute société. Le père de Ryan avait été un éminent conseiller municipal avant sa mort 5 ans plus tôt. Ces gens vivaient dans un monde différent du mien. Mais cela ne voulait pas dire que je ne pouvais pas apprendre à y naviguer. J'ai commencé à m'entraîner à des conversations sur l'art et la politique, à me renseigner sur les événements culturels locaux, j'ai même regardé des vidéos YouTube sur l'appréciation du vin et l'étiquette à table. Peut-être que si je pouvais prouver que j'appartenais à leur monde, Ryan cesserait d'avoir honte de m'y introduire. Peut-être que je pourrais gagner leur acceptation et sa fierté. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de tomber dans un piège que j'avais aidé à tendre moi-même. L'occasion que j'attendais est arrivée 3 semaines avant Noël sous la forme d'une vente aux enchères caritatives au musée d'art de Portland. Maya a repéré l'annonce de l'événement en ligne, une élégante collecte de fonds pour l'éducation artistique, exactement le genre de cause que Victoria Hammond soutiendrait. Plus important encore, c'était ouvert au public avec des billets à partir de $50. Ce pourrait être parfait, a dit Maya en examinant les détails de l'événement. Tu pourrais te montrer, démontrer ton intérêt pour des causes importantes, peut-être même rencontrer certaines des mêmes personnes qui seront à la fête de Noël. Le plan semblait légèrement désespéré, mais j'avais dépassé le stade de me soucier de ma fierté. J'ai acheté un billet, j'ai choisi ma tenue la plus sophistiquée et j'ai passé des heures à faire des recherches sur les artistes présentés et les programmes éducatifs que nous soutiendrions. Si je devais infiltrer l'élite culturelle de Portland, je serais préparé. Le musée a été transformé pour la soirée avec un éclairage doux mettant en valeur à la fois la collection permanente et les articles de la vente aux enchères. Je suis arrivé avec un retard à la mode, scrutant la salle à la recherche de visages familiers de mes recherches en ligne. La foule était exactement ce à quoi je m'attendais. Des gens bien habillés, bien éduqués, bien connectés qui se déplaçaient dans l'espace avec la confiance qui vient du fait de ne jamais se demander si l'on est à sa place. J'ai immédiatement reconnu Victoria Hammond. Elle se tenait près de l'exposition de la vente aux enchères silencieuse, élégante dans une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et elle tenait la cour au milieu d'un groupe de femmes qui semblaient sorties des pages mondaines. Prenant une profonde inspiration, je me suis approché de la table de la vente aux enchères où Victoria examinait un forfait week-end. C'était ma chance de faire une bonne première impression, de lui montrer que j'étais plus que les préjugés qu'elle pouvait avoir sur la mystérieuse petite amie de son fils. Le forfait de la vallée de Willamette a l'air merveilleux, ai-je dit en désignant la liste du séjour dans la région viticole. J'ai entendu dire que les vignobles là-bas produisent des pinots noirs vraiment exceptionnels. Victoria s'est tournée, ses yeux examinant mon apparence avec l'évaluation rapide que j'attendais. Oui, le terroir est assez spécial, a-t-elle convenu. Connaissez-vous les vins de l'Oregon? J'apprends, ai-je dit honnêtement. Je travaille dans la santé, mais je suis passionné par le soutien à l'agriculture locale et aux programmes culturels comme celui-ci. La santé, a répété Victoria, et j'ai remarqué quelque chose changer dans son expression. Comme c'est intéressant. Quel domaine? Je suis hygiéniste dentaire. Je travaille dans un cabinet qui dessert des familles de tous les milieux économiques. C'est un travail gratifiant. Il y a quelque chose de spécial à aider les gens à se sentir confiants dans leur sourire. J'avais répété cette introduction, en soulignant les aspects significatifs de mon travail tout en évitant tout ce qui pourrait paraître défensif sur ma profession de classe ouvrière. Comme c'est noble, a dit Victoria, et je ne savais pas si elle le pensait sincèrement ou sarcastiquement. Et vous êtes seul ce soir? C'était le moment de vérité. En fait, je suis ici parce que je crois en la cause. L'éducation artistique a changé ma vie quand j'étais plus jeune.
Les programmes communautaires m'ont maintenu engagé à l'école quand ma famille traversait des moments difficiles. C'était vrai, et j'espérais que la touche personnelle résonnerait avec ses intérêts caritatifs. Victoria a hoché la tête pensivement, et un instant, j'ai eu l'impression que je pourrais progresser. Je suis Victoria Hammond, a-t-elle dit en tendant la main. Bella Collins, ai-je répondu en lui serrant la main avec ce que j'espérais être une confiance appropriée. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Hammond. Ses yeux se sont aiguisés légèrement à mon nom, et je me suis demandé si Ryan m'avait mentionné. Collins, a-t-elle répété. C'est familier d'une manière ou d'une autre. Avant que je puisse répondre, une de ses amies l'a interrompu avec une question sur la logistique de la vente aux enchères, et je me suis reculé pour leur laisser de l'espace. Mais j'avais établi le contact, je m'étais positionné comme quelqu'un qui se souciait des mêmes causes que Victoria soutenait. Le reste de la soirée s'est mieux déroulé que je ne l'avais espéré. J'ai enchéri sur quelques petits articles, j'ai participé à des conversations sur les lieux culturels locaux, et de manière générale, j'ai eu l'impression de bien me débrouiller parmi les philanthropes de Portland. Quand Victoria m'a croisé plus tard près du bar à vin, elle m'a même souri et m'a demandé si j'appréciais l'événement. C'était merveilleux, ai-je dit. Le musée fait un travail si important dans la communauté. En effet, a-t-elle dit. Peut-être que je vous verrai lors d'événements futurs, a dit agréablement Victoria avant de continuer son chemin. En rentrant chez moi en voiture, je me sentais prudemment optimiste. Victoria avait été polie, voire amicale. Elle m'avait vu dans un cadre social approprié, m'engageant dans des causes qui lui tenaient à cœur, démontrant que je pouvais m'intégrer dans leur monde. Peut-être que cela pourrait fonctionner après tout. Quand j'ai raconté la rencontre à Ryan le lendemain, sa réaction a été plus difficile à lire que prévu. « Tu es allé à l'événement caritatif de maman » a-t-il dit, avec quelque chose d'étrange dans la voix. Pas son événement spécifiquement. C'était une collecte de fonds du musée, mais oui, je l'ai rencontrée là-bas. Elle avait l'air gentille. Ryan est resté silencieux un long moment. De quoi avez-vous parlé? Juste une conversation générale. La vente aux enchères, la culture locale, mon travail. Rien de dramatique. J'ai étudié son expression. Elle était parfaitement agréable, Ryan. Je ne comprends pas pourquoi tu étais si inquiet que je la rencontre. Je n'étais pas inquiet exactement, a-t-il dit, mais il avait l'air mal à l'aise. C'est juste que maman peut être particulière avec les nouvelles personnes dans notre cercle social. Elle aime tout savoir sur tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de spécifique. Rien. Elle est juste très protectrice de la réputation de la famille. Parfois, elle fait des recherches sur les gens avec qui nous sortons. Elle se renseigne sur les antécédents et les familles. Ce n'est pas personnel. C'est comme ça qu'elle a toujours été. Quelque chose de froid m'a parcouru l'échine. Des recherches? Des trucs de base. Où tu travailles, où tu as fait tes études, ce que fait ta famille. Elle a fait la même chose quand ma sœur a ramené son petit ami de l'université à la maison. Ryan a tendu la main pour prendre la mienne. Ne t'inquiète pas. Elle avait l'air de t'apprécier, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, mais un malaise s'installait dans mon estomac. L'idée que Victoria Hammond enquête sur mon passé me semblait intrusive et déplacée. Que cherchait-elle? Que craignait-elle de trouver? Ce soir-là, Maya a appelé avec une mise à jour de sa propre traque en ligne de la famille Hammond. J'ai trouvé la liste des invités de la fête de Noël de l'année dernière, a-t-elle dit. C'était dans un article de blog de la société. Bella, ces gens sont de la royauté sérieuse de Portland. Des membres du conseil municipal, des juges fédéraux, des PDG, de vieilles familles de l'industrie du bois. D'accord, donc ils sont bien connectés. Je le savais. C'est vrai. Mais regarde les femmes sur les photos. Elles sont toutes d'un certain type. Des antécédents similaires, une éducation similaire, des familles similaires. Il y a définitivement un modèle. J'ai regardé les photos que Maya m'avait envoyées. Elle avait raison. Les précédentes petites amies de Ryan, les femmes de son cercle social, elles avaient toutes quelque chose que je n'avais pas. Pas seulement de l'argent, bien que cela en fasse partie. Elles avaient ce genre de confiance polie qui vient du fait de ne jamais se demander si l'on est à sa place dans ces pièces. Maya, penses-tu que je fais une erreur en essayant de m'intégrer dans ce monde? Je pense que tu ne devrais pas avoir à t'intégrer dans quoi que ce soit, a-t-elle dit fermement. La bonne personne t'accepte telle que tu es,
famille incluse. Mais si tu es déterminé à essayer, au moins, vas-y les yeux ouverts. 2 semaines plus tard, l'invitation est arrivée. Pas un appel téléphonique ou une suggestion décontractée, mais une véritable invitation gravée adressée à Mademoiselle Bella Collins, dans une élégante calligraphie. L'invitation à la fête de Noël ressemblait à une validation. J'avais passé une sorte de test lors de l'événement au musée. Ryan a semblé surpris quand je lui ai montré l'invitation. Elle t'a invité directement. Est-ce inhabituel? Non, c'est juste qu'elle passe généralement par moi pour ces choses. Il a étudié l'invitation. C'est une bonne chose, Bella. Elle a dû être impressionnée quand elle t'a rencontré. Avez-vous déjà ressenti cette sensation lorsque quelque chose que vous espériez se produit enfin, mais que cela ne semble pas tout à fait juste? C'est ce que je ressentais en tenant cette belle invitation, me demandant pourquoi la victoire ressemblait tant à marcher dans un piège. Les 3 semaines entre la réception de l'invitation et la fête elle-même ont été un tourbillon de préparatifs qui frôlait l'obsession. J'étais déterminé à avoir l'air parfaite, à agir parfaitement et à prouver une fois pour toutes que j'appartenais au monde de Ryan. D'abord, il y a eu l'achat de la robe. J'ai passé des week-ends entiers à visiter des boutiques à travers Portland, à la recherche de quelque chose qui ferait la bonne impression. Tout ce qui semblait approprié pour une fête de Noël de la famille Hammond coûtait plus cher que ce que je gagnais en un mois. J'étais sur le point de me contenter de quelque chose de moins cher qui ne correspondait pas tout à fait à l'occasion lorsque j'ai découvert un magasin de consignation dans le Pearl District. La boutique était spécialisée dans les pièces de créateurs et, enfouie entre les tailleurs Chanel et les robes Armani, je l'ai trouvée. Une robe de cocktail bleu nuit qui était absolument parfaite. L'étiquette était une que je reconnaissais des magazines de mode. Et le prix, bien que toujours important pour mon budget, était gérable si je renonçais à quelques autres dépenses. La robe me tombait comme si elle avait été faite sur mesure. Le bleu profond faisait ressortir mes yeux. La coupe était sophistiquée sans être révélatrice, et le tissu avait un chatoiement subtil qui captait la lumière magnifiquement. Quand je me suis regardé dans le miroir de la cabine d'essayage, je me suis à peine reconnu. Cette robe était faite pour vous, a dit la vendeuse quand je suis sorti. Elle a à peine été portée. La propriétaire précédente ne l'a utilisée que pour un seul événement. J'ai tendu ma carte de crédit, essayant de ne pas penser au temps qu'il me faudrait pour rembourser cet achat unique. C'était un investissement dans mon avenir avec Ryan, me suis-je dit. Si cette fête se passait bien, cela vaudrait chaque centime. Ensuite, il y a eu les accessoires et les chaussures, empruntés à Maya et à ses amis plus à la mode. Je me suis entraîné à marcher en talons jusqu'à ce que je puisse glisser à travers une pièce sans vaciller. Et j'ai passé mes pauses déjeuner à regarder des tutoriels YouTube sur les coiffures élégantes et les techniques de maquillage. Mais la vraie préparation était mentale. J'ai fait des recherches sur l'actualité, la politique locale et les sujets culturels qui pourraient survenir dans la conversation. J'ai mémorisé la terminologie du vin et je me suis entraîné à discuter d'art et de littérature. J'étais prête pour n'importe quel sujet que le cercle social de Victoria pourrait me lancer. Ryan a remarqué ma préparation intense et a semblé à la fois impressionné et préoccupé. « Tu sais que tu n'as pas à jouer un rôle pour eux, n'est-ce pas ?» a-t-il dit un soir alors que je m'entraînais à des scénarios de conversation à voix haute. « Sois juste toi-même. » Moi-même t'a amené à suggérer de sauter la fête entièrement, lui ai-je rappelé. Peut-être que moi-même a besoin de s'améliorer. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a dit Ryan. Mais il n'a pas insisté. Le soir de la fête, j'ai passé 2 heures à me préparer. Le brushing professionnel a fait tomber mes cheveux en vagues parfaites. Mon maquillage était impeccable, et la robe était tout ce que j'avais espéré. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un qui pouvait absolument appartenir à une fête de Noël de la famille Hammond. Ryan est venu me chercher dans son plus beau costume, et sa réaction en me voyant a été tout ce que j'avais espéré. « Waouh !» a-t-il dit, me fixant comme s'il me voyait pour la première fois. « Bella, tu es incroyable. » « Merci », ai-je dit, me sentant plus confiante que je ne l'avais été depuis des mois. « Prête à me montrer à ta famille ?» Quelque chose a vacillé sur le visage de Ryan. De la surprise, peut-être, ou de l'inquiétude. « Bien sûr », a-t-il dit. Mais il y avait quelque chose dans son ton que je ne pouvais pas identifier. La maison des Hammond était exactement ce à quoi je m'attendais de mes recherches en ligne. Une immense demeure de style Tudor dans les West Hills, illuminée comme quelque chose d'un film de Noël. L'allée circulaire était bordée de voitures de luxe,
et chaque fenêtre brillait d'une lumière chaude et accueillante. Nous avons été accueillis à la porte par une femme en noir qui a pris nos manteaux et immédiatement j'ai pu entendre les sons d'une fête réussie. Des rires, des conversations, le tintement des verres en cristal. Ryan m'a pris le bras et m'a guidé vers le salon principal. La pièce était spectaculaire. Un sapin de Noël qui devait mesurer 12 pieds de haut dominait un coin, décoré de ce qui semblait être de véritables ornements anciens. Une guirlande drapait élégamment la cheminée, et partout où je regardais, des gens en vêtements coûteux se déplaçaient gracieusement dans l'espace avec des coupes de champagne et des sourires confiants. La première heure, tout s'est parfaitement déroulé. Ryan m'a présenté à divers amis de la famille et associés, et je me suis bien débrouillé dans les conversations sur les restaurants locaux, les expositions de musées récentes et la scène culturelle de Portland. Les gens semblaient sincèrement intéressés par mon travail, posant des questions réfléchies sur la santé dentaire et les soins de santé communautaire. Vous avez une perspective si intéressante, a dit Madame Whitman, l'épouse d'un éminent avocat. Je n'avais jamais vraiment considéré le lien entre la santé bucco-dentaire et le bien-être général. Je me détendais, sentant que je m'étais inquiété pour rien. Ce n'étaient pas les monstres que j'avais imaginés. C'étaient juste des gens. Des gens sophistiqués, mais des gens quand même. Peut-être que Ryan avait trop réfléchi aux attentes de sa famille. Vers 21h, j'ai remarqué que les gens commençaient à se rassembler dans la pièce principale. Victoria est apparue en haut du grand escalier, vêtue d'une superbe robe émeraude qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 3 mois. Elle était radieuse, en tout point la matriarche de la société tenant la cour dans son propre domaine. Elle a tapoté son verre en cristal avec une fourchette en argent et, progressivement, la pièce est devenue silencieuse. Mes amis, a-t-elle commencé, sa voix portant facilement à travers l'espace. Merci à tous d'être ici ce soir. Cette fête a toujours été spéciale pour moi car elle rassemble les personnes qui comptent le plus pour notre famille et notre communauté. J'ai souri, me sentant incluse dans cette description. Cela se passait mieux que je ne l'avais jamais imaginé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, a poursuivi Victoria, Ryan sort avec quelqu'un de nouveau, et beaucoup d'entre vous ont eu le plaisir de la rencontrer ce soir. Elle a fait une pause, scrutant la pièce jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens. Bella, voudrais-tu t'avancer pour que tout le monde puisse te voir correctement? Mon cœur s'est emballé, mais c'était agréable, comme si j'obtenais enfin la reconnaissance et l'acceptation que j'avais tant cherché. C'était ça. Le moment où Victoria m'accueillerait officiellement dans la famille devant tous leurs amis. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce, souriant au visage qui se tournait pour me regarder. Les gens semblaient amicaux, intéressés, accueillants. Victoria s'est déplacée pour se tenir à côté de moi, et je pouvais sentir son parfum cher. Je voulais que tout le monde rencontre Bella, a-t-elle dit chaleureusement. Elle travaille dans la santé et a travaillé si dur pour faire bonne impression sur notre famille. La façon dont elle a dit « travailler si dur » a fait légèrement vaciller mon sourire, mais j'ai gardé mon sang-froid. En fait, a poursuivi Victoria, Bella a fait des efforts extraordinaires pour s'intégrer dans notre cercle social. Elle a même assisté à la collecte de fonds du musée il y a quelques semaines, ce qui a montré une réelle initiative. La pièce était complètement silencieuse maintenant, et j'ai commencé à sentir quelque chose changer dans l'atmosphère. Elle porte une belle robe ce soir, a dit Victoria en tendant la main pour toucher le tissu de ma manche. Elle est vraiment magnifique, n'est-ce pas? La couleur, la coupe, la qualité du tissu. J'ai hoché la tête, incertaine de la direction que cela prenait, mais commençant à me sentir mal à l'aise. Victoria m'a souri et soudain, cela ressemblait exactement à l'expression qu'un chat pourrait porter en jouant avec une souris. Je dois avouer que j'ai une appréciation particulière pour cette robe. Voyez-vous, je l'ai portée à un gala au printemps dernier, puis je l'ai donnée au magasin de consignation même où Bella l'a trouvée. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. La pièce était silencieuse, à l'exception de l'horloge grand-père qui tic-taquait dans le couloir. Je portais la robe de seconde main de Victoria Hammond à sa fête de Noël et elle venait de l'annoncer à tout le monde. Mais elle n'avait pas fini. Je pense que c'est admirable quand les gens tirent le meilleur parti de leur situation, a poursuivi Victoria, sa voix dégoulinant d'une fausse compassion. Quand on vient de milieux modestes, il faut être créatif sur la façon dont on se présente en société. Bien sûr, peu importe les efforts que l'on déploie dans l'apparence, l'authenticité finit toujours par transparaître. Je suis resté là, figé, alors que 40 paires d'yeux me fixaient avec des expressions allant de la pitié à l'amusement, en passant par un embarras d'occasion. Puis Victoria a porté le coup de grâce.
Je suppose que certaines personnes sont naturellement faites pour certains cercles sociaux, tandis que d'autres. Eh bien, on peut habiller une ordure des rues comme on veut, ça reste juste une ordure des rues dans une robe empruntée. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement craqué. Au moment où les mots de Victoria flottaient dans l'air, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas la honte écrasante que j'attendais, mais quelque chose de plus froid et de plus aiguisé. 40 paires d'yeux me fixaient, attendant de voir si je m'effondrerais ou si je m'enfuirais. Victoria se tenait là, avec ce sourire triomphant, savourant ce qu'elle pensait clairement être ma destruction complète. Au lieu de cela, je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai prononcé 5 mots qui ont fait halter toute la salle. Votre fils est d'accord avec vous. La couleur a quitté le visage de Victoria. Ryan, qui se tenait près de l'embrasure de la cuisine, s'est figé. Les chuchotements ont commencé immédiatement, un faible bourdonnement de choc et de confusion alors que les gens essayaient de comprendre ce que je venais de dire. Mais je n'avais pas fini. L'humiliation avait brisé quelque chose en moi, mais elle m'avait aussi libéré du besoin de leur approbation. Vous voulez parler d'authenticité, Victoria, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la salle silencieuse. Parlons du genre de famille qui élève un homme qui a si honte de quelqu'un qu'il prétend aimer qu'il suggère de sauter le dîner de Noël plutôt que de la ramener à la maison. La bouche de Victoria s'est ouverte et s'est refermée comme un poisson qui cherche de l'air. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment ? Je me suis tourné pour m'adresser à la salle, à ces gens qui avaient regardé mon humiliation comme un dîner-spectacle. Est-ce que tout le monde ici savait que Ryan avait initialement prévu de sauter cette fête entièrement plutôt que de m'y amener ? Qu'il m'a dit que les rassemblements de sa famille étaient trop écrasantes, trop stressants pour quelqu'un comme moi. Je pouvais voir la compréhension poindre sur plusieurs visages. Les chuchotements se sont intensifiés alors que les gens commençaient à reconstituer ce qui s'était vraiment passé. Mais vous m'avez invité personnellement au musée, n'est-ce pas, Victoria ? Après cette agréable conversation sur l'art et le service communautaire. Pourquoi pensez-vous que c'était ? Victoria luttait pour garder son sang-froid. J'ai simplement pensé que vous pourriez apprécier. Vous pensiez que vous pourriez apprécier ça, ai-je interrompu en désignant la scène autour de nous. La mise en scène, la révélation de la robe empruntée, l'humiliation publique. Tout cela était prévu, n'est-ce pas ? Je pouvais voir Ryan essayer de s'approcher de moi, probablement pour arrêter cela avant que ça n'empire. Mais les gens lui bloquaient le chemin en se pressant pour mieux entendre. Voyez-vous, ai-je poursuivi, ma voix se renforçant à chaque mot, pendant que Victoria planifiait cette petite performance, elle a commis une erreur. Elle m'a sous-estimé. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. Ryan a envoyé des SMS à sa sœur toute la semaine, inquiet pour ce soir, demandant si le plan était toujours d'actualité, si c'était vraiment la meilleure façon de gérer ce qu'il appelait la situation Bella. C'était un bluff calculé, mais je pouvais voir à l'expression de Ryan que j'avais touché assez près de la vérité pour que ça compte. Voici ce que je trouve intéressant, ai-je dit en rangeant mon téléphone. Victoria s'est donné tout ce mal pour prouver que je n'appartiens pas à votre monde. Mais en regardant autour de moi dans cette pièce en ce moment, en voyant la façon dont les gens vous regardent au lieu de moi, je commence à penser que votre monde n'est peut-être pas aussi civilisé que vous le prétendez. Madame Whitman, qui avait été si gentille avec moi plus tôt, fixait Victoria avec une expression d'horreur. Plusieurs autres invités semblaient profondément mal à l'aise avec ce qu'ils venaient de voir. Ça suffit. Ryan a finalement retrouvé sa voix, se frayant un chemin à travers la foule vers moi. Bella, arrête ça. Tu ne fais qu'empirer les choses. J'ai ri, et le son n'était assez aigu pour faire tressaillir plusieurs personnes. J'empire les choses ? Ryan, ta mère vient de me traiter d'ordure devant 40 personnes et c'est moi qui empire les choses ? Elle ne le pensait pas comme ça, a dit faiblement Ryan. Mais même lui n'avait pas l'air convaincu. Comment le pensait-elle alors, ai-je défié. S'il te plaît, éclaire-nous tous sur l'interprétation appropriée du fait d'être traité d'ordure des rues à une fête de Noël. Ryan a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Il a regardé autour de lui, dans la pièce, tous les visages qui le regardaient, attendant qu'il défende soit sa mère, soit sa petite amie, et je pouvais le voir réaliser qu'il n'y avait pas de bon choix. C'est là que j'ai compris la vérité finale sur Ryan Hammond et toute sa famille. Ils n'étaient pas seulement des snobs. C'étaient des lâches. Ils pouvaient distribuer la cruauté tant qu'elle était emballée dans la politesse et la bienséance sociale. Mais dès que quelqu'un ripostait, il s'effondrait. Tu sais quoi,
Ryan, ai-je dit en retirant le bracelet qu'il m'avait offert pour notre 6e mois d'anniversaire et en le posant sur la table la plus proche. Ta mère m'a rendu service ce soir. Elle m'a montré exactement quel genre d'homme tu es vraiment et exactement quel genre de famille j'aurais essayé de rejoindre. J'ai regardé une dernière fois la pièce, tous ces gens qui avaient regardé mon humiliation planifiée comme si c'était un spectacle. Madame Whitman, ai-je dit en m'adressant à la femme qui avait été sincèrement gentille avec moi plus tôt. Merci pour la charmante conversation sur les soins de santé. Cela a signifié plus que vous ne le pensez. Puis je me suis tourné vers Victoria, qui avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Et Victoria. La prochaine fois que vous voudrez détruire quelqu'un, vous voudrez peut-être vous assurer qu'il n'a pas plus de dignité que tout votre cercle social réuni. En me dirigeant vers la porte, j'ai entendu la voix de Victoria derrière moi, aiguë et désespérée. Bella, attends. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai fait une pause à la porte assez longtemps pour dire, assez fort pour que tout le monde entende. Le seul malentendu était le mien. Je pensais en fait que vous valiez la peine d'être impressionné. L'air froid de décembre a frappé mon visage alors que je sortais, et j'ai réalisé que je pleurais. Pas des larmes de tristesse, des larmes de pur soulagement furieux. J'avais passé 8 mois à essayer de devenir quelqu'un d'autre pour des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de m'accepter. Mais j'avais trouvé ma voie ce soir. Je m'étais défendu d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Et pour la première fois depuis que j'avais rencontré Ryan Hammond, je me sentais à nouveau moi-même. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie atteint la rue. Ryan. J'ai refusé l'appel et j'en ai immédiatement reçu un autre, puis un autre. Au moment où j'ai atteint ma voiture, j'avais 4 appels manqués et 7 SMS. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, portant toujours la robe de seconde main de Victoria, mais me sentant d'une manière ou d'une autre plus authentiquement moi-même que je ne l'avais été depuis des mois. Je ne suis pas rentré à la maison avant que la chute d'adrénaline ne me frappe. J'ai dû m'arrêter sur le parking d'une épicerie parce que mes mains tremblaient trop pour conduire en toute sécurité. La réalité de ce qui venait de se passer s'installait, et c'était écrasant. Je venais de confronter publiquement l'une des familles les plus en vue de la société de Portland. J'avais humilié Ryan devant son réseau professionnel. J'avais probablement brûlé les ponts avec la moitié de l'élite culturelle de la ville. Et malgré tout cela, je me sentais libre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels et des textos de Ryan. J'ai finalement regardé les messages. Bella, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. Nous devons parler. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tu ne comprends pas toute la situation. Ma mère est dévastée. Elle n'a jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Le dernier message était celui qui m'a fait rire aux éclats. Je t'aime. Ne laisse pas une mauvaise soirée gâcher ce que nous avons. Une mauvaise soirée. Comme si c'était une sorte d'accident au lieu d'une exécution publique soigneusement orchestrée de ma dignité. J'ai éteint mon téléphone et je suis resté assis sur ce parking pendant 20 minutes, digérant ce qui venait de se passer. Oui, j'avais été humilié. Victoria avait réussi à me faire passer pour une idiote devant l'élite sociale de Portland. Mais autre chose s'était passée aussi. J'avais riposté. Pour la première fois de toute notre relation, j'avais cessé d'essayer de prouver que j'étais digne et j'avais plutôt exigé qu'ils prouvent qu'ils étaient dignes de moi. Et ils avaient échoué de manière spectaculaire. Le trajet de retour à la maison m'a donné le temps de réfléchir à tout ce qui avait mené à ce moment. 8 mois à me changer, à m'excuser d'être qui j'étais, à dépenser de l'argent que je n'avais pas, tout cela pour gagner l'approbation de personnes qui m'avaient préparé à cette humiliation depuis le début. Quand je suis rentré dans mon appartement, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai enlevé cette belle robe chère, la robe de seconde main de Victoria, et j'ai mis mon pyjama le plus confortable. Puis j'ai fait une tasse de thé et j'ai appelé Maya. Oh mon Dieu, a-t-elle dit après que je lui ai raconté toute l'histoire. Bella, je suis tellement désolé. C'est absolument horrible. C'était horrible, ai-je convenu. Mais tu sais quoi? C'était aussi clarifiant. J'ai passé 8 mois à essayer de devenir quelqu'un que je ne suis pas pour des gens qui n'allaient jamais m'accepter de toute façon. Au moins, maintenant, je sais où j'en suis. Mais ça va, vraiment? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Est-ce que j'allais bien? J'avais été publiquement humilié.
Ma relation était clairement terminée et j'étais probablement devenu persona non grata dans les cercles sociaux de Portland. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais à nouveau moi-même. Je vais mieux que bien, lui ai-je dit. Je suis libre. Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, a vibré avec un autre appel de Ryan. Je l'ai refusé, puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin a apporté un appel inattendu à mon cabinet dentaire. Madame Whitman, la femme de la fête qui avait été si gentille avec moi. Bella, ma chère, a-t-elle dit. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir retrouvé, mais je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Ce que Victoria a fait était inexcusable. Merci, ai-je dit, sincèrement touché. Cela signifie beaucoup venant de vous. Je voulais aussi que vous sachiez que vous n'étiez pas la seule à être partie tôt. Environ la moitié de la fête est partie dans les 30 minutes qui ont suivi votre confrontation. Les gens étaient très perturbés par la nature orchestrée de tout cela. Cette information m'a fait sentir justifié d'une manière que je n'avais pas prévue. Peut-être que je ne m'étais pas seulement ridiculisé. Peut-être que j'avais montré à certaines de ces personnes quelque chose de vrai sur Victoria Hammond et sa famille. Il y a autre chose, a poursuivi Madame Whitman. Je siège au conseil d'administration d'une clinique de santé communautaire qui dessert les familles à faible revenu. Nous sommes toujours à la recherche d'hygiénistes dentaires qualifiés qui comprennent l'importance de traiter les gens avec dignité, quel que soit leur statut économique. Seriez-vous intéressé à en savoir plus? L'ironie était presque parfaite. La tentative de Victoria de me détruire en soulignant mon origine ouvrière m'avait mis en contact avec quelqu'un qui appréciait exactement cette perspective. Au cours des jours suivants, j'ai entendu différentes versions de l'histoire de la fête de Noël se propager à travers les réseaux sociaux de Portland. Certaines me dépeignaient comme une arriviste vindicative qui avait attaqué une hôtesse gracieuse. D'autres me présentaient comme une victime qui avait finalement riposté contre une cruauté systématique. Mais la version qui comptait le plus était celle que je me racontais à moi-même. J'étais quelqu'un qui avait découvert sa propre valeur et refusait de laisser quiconque la diminuer. Une semaine après la fête, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de mon appartement. Le papier à lettres coûteux a clairement indiqué qu'il avait envoyé avant même que je l'ouvre. Chère Bella, avait écrit Victoria dans une écriture parfaite. J'espère que nous pourrons dépasser les événements malheureux de notre rassemblement de Noël. Je crois qu'il y a eu des malentendus sur les intentions, et je déteste penser que des sentiments blessés ont causé une telle discorde. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour un café et discuter de cela comme des adultes raisonnables. J'ai lu la lettre 2 fois, m'émerveillant de sa capacité à réécrire l'histoire, même dans une correspondance privée. Événement malheureux, malentendu sur les intentions, comme si j'avais imaginé toute la mise en scène, l'humiliation publique, la cruauté calculée. J'ai jeté la lettre sans répondre. 3 jours plus tard, Ryan s'est présenté à mon immeuble. Je l'ai vu de ma fenêtre, faisant les 100 pas devant l'entrée comme s'il essayait de trouver le courage de sonner à mon interphone. Je l'ai regardé pendant 15 minutes, me souvenant de la façon dont mon cœur battait la chamade quand je le voyais. Comment sa présence rendait tout plus lumineux. Maintenant, je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas d'amour, juste une sorte de curiosité distante sur ce qu'il pensait pouvoir dire qui aurait de l'importance. Je ne l'ai jamais fait monter. Après 1 heure, il est parti. 2 semaines plus tard, Madame Whitman a appelé avec des détails sur le poste à la clinique communautaire. Le travail semblait significatif, fournir des soins dentaires à des familles qui ne pouvaient pas se permettre les frais de cabinet privé, travailler avec des personnes qui avaient été rejetées par d'autres fournisseurs de soins de santé. Le salaire était comparable à mon emploi actuel, mais la mission me semblait plus importante. Nous servons beaucoup de familles qui se sont senties mal accueillies dans les établissements de santé traditionnels, a expliqué Madame Whitman. Des personnes qui ont été jugées pour leur situation plutôt que traitées avec respect. Votre expérience pourrait vous aider à vous connecter avec des patients qui ont besoin de défenseurs. L'offre d'emploi ressemblait à une validation que la cruauté de Victoria s'était complètement retournée contre elle. Au lieu de me détruire, elle m'avait mis en contact avec un travail qui ferait réellement une différence dans la vie des gens. J'ai donné ma démission au cabinet dentaire où je travaillais, j'ai accepté l'offre de Madame Whitman et j'ai commencé à planifier la prochaine phase de ma vie, une phase construite sur l'aide aux gens plutôt que sur l'impression, sur des relations authentiques plutôt que sur l'arrivisme social, sur le fait d'être apprécié pour qui j'étais plutôt que de m'excuser de qui je n'étais pas. Ce qui est drôle,
c'est que j'étais en fait reconnaissante à Victoria Hammond. Pas pour la cruauté qui était impardonnable, mais pour la clarté. Sa performance à la fête de Noël m'avait forcé à affronter des vérités inconfortables sur la relation dans laquelle je m'étais installé et la personne que je prétendais être. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être exactement ce dont vous aviez besoin pour vous sauver d'une vie qui ne vous aurait jamais rendue heureuse. 3 mois après la fête de Noël de Victoria, je m'installais dans mon nouveau poste à la clinique de santé communautaire d'Eastside lorsque la première fissure est apparue dans la façade de la famille Hammond. Maya m'a appelé pendant ma pause déjeuner, vibrant presque d'excitation. « Bella, tu dois entendre ça », a-t-elle dit. Ma voisine travaille dans le même cabinet d'architecte que Ryan, et apparemment, il a du mal depuis votre rupture. Il manque des délais, est distrait en réunion, tout ça. J'aurais dû me sentir justifié, mais je me sentais surtout fatigué. C'est malheureux, mais ce n'est plus mon problème. Attends, il y a plus, a poursuivi Maya. Apparemment, Victoria a appelé le cabinet pour essayer d'aider Ryan à se remettre sur les rails. Elle a même suggéré qu'il lui accorde un congé prolongé pour faire face à ses difficultés émotionnelles. L'idée que Ryan était celui qui avait des difficultés émotionnelles était presque drôle. Mais Maya a ensuite lâché la vraie nouvelle. Ses associés ne sont pas contents. On dit qu'il reconsidère sa promotion. Apparemment, il n'apprécie pas l'ingérence de la famille dans les affaires professionnelles. Cela a attiré mon attention. Ryan travaillait pour devenir associé principal depuis 2 ans. C'était tout pour lui. Le statut, l'argent, la validation de l'establishment architectural de Portland. Si l'ingérence de Victoria mettait cela en péril, elle aurait pu nuire à son propre fils en essayant de le protéger de moi. Mon nouveau travail était plus gratifiant que tout ce que j'avais fait auparavant. La clinique communautaire desservait des familles qui avaient été mal desservies par les soins de santé traditionnels. Et beaucoup de nos patients avaient des histoires similaires à la mienne, des personnes qui s'étaient senties diminuées par des systèmes conçus pour les exclure. Vous écoutez vraiment, a dit Madame Rodriguez lors d'un nettoyage de routine. L'autre dentiste que j'ai vu m'a fait sentir stupide de ne pas connaître la maladie des gencives. Vous avez expliqué les choses pour que je puisse comprendre. C'était le genre de reconnaissance que j'avais désiré de la famille Hammond, mais que je n'avais jamais reçu. Ici, mon origine ouvrière n'était pas quelque chose à surmonter. C'était un atout qui m'aidait à me connecter avec des patients qui avaient été rejetés par d'autres fournisseurs de soins de santé. Le docteur Sarah Chen, qui dirigeait la clinique, a remarqué mon approche avec les patients et a commencé à m'affecter aux cas les plus complexes. Des personnes souffrant d'anxiété dentaire, des familles naviguant dans les problèmes d'assurance, des patients qui avaient eu de mauvaises expériences ailleurs. Vous avez un don pour mettre les gens en sécurité, m'a-t-elle dit lors de mon évaluation de 3 mois. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner. Cela vient de la compréhension de ce que l'on ressent quand on est jugé injustement. 6 semaines plus tard, la deuxième fissure est apparue. Madame Whitman a mentionné lors d'une réunion du conseil d'administration qu'elle avait entendu des rumeurs inquiétantes sur Victoria dans son club de lecture. Plusieurs familles déclinent les invitations des Hammond ces derniers temps, a-t-elle dit prudemment. On a parlé du comportement de Victoria lors d'événements sociaux. Les gens remettent en question son approche de la résolution des conflits. J'ai essayé de paraître surprise, mais à l'intérieur, j'étais fasciné. Toute l'identité de Victoria était bâtie sur sa position dans la société de Portland. Si cela se fissurait, elle devait être désespérée. La 3e fissure est venue d'une source inattendue. Je faisais mes courses quand j'ai littéralement croisé Claire, la sœur de Ryan. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. « Bella » a-t-elle dit, et un instant, j'ai cru qu'elle allait s'enfuir. « Comment vas-tu »« Je vais bien » ai-je dit honnêtement. « Tu as l'air fatigué. » Le sang-froid de Claire s'est légèrement fissuré. Les choses ont été difficiles ces derniers temps. La famille est. Ryan ne va pas très bien. J'ai attendu, curieuse malgré moi. Il n'a pas été promu associé, a-t-elle dit doucement. Le cabinet a dit qu'il devait faire preuve d'un meilleur jugement professionnel avant qu'il ne le reconsidère. Je suis désolé de l'entendre. Ce n'est pas seulement la promotion. Maman a été. Claire s'est arrêtée, semblant se souvenir à qui elle parlait. Elle a essayé d'arranger les choses, mais elle ne fait qu'empirer la situation. Je pouvais voir Claire réaliser ce qu'elle venait d'admettre. Que les tentatives d'aide de Victoria se retournaient contre elle. Claire, j'espère que votre famille pourra régler ses problèmes,
mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas intéressé à faire partie de ce qui se passe. J'ai tourné la page. Claire a hoché la tête rapidement. Je sais. Je voulais juste que tu saches que tout le monde n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé à Noël. Après qu'elle se soit dépêchée de partir, je me suis surprise à penser à la conversation. La famille Hammond s'effondrait. Non pas à cause de ce que j'avais fait, mais parce que leur dynamique toxique les rattrapait enfin. 2 semaines plus tard, le docteur Chen m'a demandé de prendre des responsabilités supplémentaires, former de nouveaux hygiénistes et développer des programmes d'éducation des patients. C'était une promotion qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire et d'une reconnaissance au sein de la communauté de la santé de Portland. Je te recommande pour le programme de leadership en santé communautaire, m'a-t-elle dit. C'est une certification d'1 an qui te qualifierait pour diriger des programmes comme le nôtre. Intéressé ? L'opportunité ressemblait à une validation que je construisais quelque chose de significatif avec ma vie. Non pas en essayant d'impressionner qui que ce soit ou d'accéder à des cercles exclusifs, mais en faisant réellement une différence pour les personnes qui avaient besoin de défenseurs. Ce soir-là, Maya a appelé avec plus de nouvelles sur la famille Hammond. La sœur de Ryan, Claire, a apparemment fait une dépression nerveuse lors d'un déjeuner de charité, a-t-elle rapporté. Elle s'est mise à pleurer quand quelqu'un a mentionné la planification de la fête de Noël. On dit que toute la famille suit une thérapie maintenant. Tant mieux, ai-je dit, et je le pensais. Ils ont besoin d'une aide professionnelle pour faire face à leur dysfonctionnement. N'es-tu pas un peu satisfaite qu'ils souffrent ? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Il y a 1 an, j'aurais été ravi d'entendre parler des problèmes de la famille Hammond. Mais maintenant, concentré sur un travail significatif et des relations saines, leur drame me semblait sans importance. Je suis satisfaite de ne plus faire partie de leur chaos, ai-je dit. Leur souffrance ne me rend pas heureuse, mais leur bonheur ne m'affecte pas non plus. La fissure finale est venue sous la forme d'un appel téléphonique à la clinique. J'ai répondu, m'attendant à un patient ou à une organisation partenaire. Clinique de santé communautaire d'East Side, ici Bella. Bella Collins ? La voix était familière mais tendue. Oui, c'est Bella. Comment puis-je vous aider ? C'est Ryan. Je sais que tu as bloqué mon numéro personnel, mais je devais te parler. Mon sang s'est glacé. Après des mois de paix, la dernière chose que je voulais était d'être entraîné de nouveau dans le drame de la famille Hammond. Ryan, je ne peux pas avoir de conversation personnelle au travail. Et je pensais avoir été clair sur le fait que j'avais tourné la page. Je sais, et je le respecte. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir sur ma mère. Quelque chose qui te concerne directement. Contre mon meilleur jugement, j'étais intrigué. Que veux-tu dire ? Pouvons-nous nous rencontrer quelque part ? Juste un café, un lieu public, 1 heure. Il y a des choses qui se passent dont tu devrais être au courant. Tous mes instincts me disaient de raccrocher. Mais quelque chose dans la voix de Ryan, de la peur peut-être, ou du désespoir, m'a fait hésiter. D'accord. Le café sur Division et 30e. Demain à midi. 1 heure, Ryan. Ensuite, je ne veux plus jamais entendre parler de ta famille. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder le téléphone, me demandant quel nouveau drame la famille Hammond pouvait bien m'entraîner maintenant. J'avais construit une belle vie, libre de leur toxicité. Quoi que Ryan veuille me dire, j'étais assez forte maintenant pour le gérer sans me laisser entraîner de nouveau dans leur dysfonctionnement. Mais je n'avais aucune idée de la profondeur de l'obsession de Victoria à mon égard. Ryan était déjà assis quand je suis arrivé au café, l'air nerveux et débraillé. De près, je pouvais voir que les problèmes familiaux lui pesaient. Son apparence habituellement parfaite était froissée et fatiguée, comme s'il portait le poids du monde. « Merci d'être venu », a-t-il dit alors que je m'asseyais en face de lui. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir. Tu as 1 heure, Ryan. Fais en sorte que ça compte. » Il a hoché la tête et a sorti son téléphone, faisant défiler ce qui ressemblait à des photos de documents. Ce que je vais te dire va paraître paranoïaque, mais ma mère a enquêté sur toi. Que veux-tu dire par enquêter ? Ryan a fait glisser son téléphone sur la table. À l'écran se trouvait ce qui ressemblait à une vérification d'antécédents. Mon nom complet, mon adresse actuelle, mon historique d'emploi, même un résumé de mon rapport de crédit. Elle a engagé quelqu'un pour enquêter sur ton passé, a dit Ryan doucement, environ 1 mois après la fête de Noël.
Elle a rassemblé des informations sur ta famille, tes finances, ton historique de travail. J'ai parcouru le document, me sentant mal. C'était incroyablement détaillé, mais semblait se limiter aux informations accessibles au public. Dossier d'emploi, historique des adresses, parcours scolaire. Pourquoi, ai-je demandé, bien que je craigne de déjà connaître la réponse. Parce qu'elle ne peut pas laisser tomber, a dit Ryan sans détour. La fête n'a pas mis fin aux choses pour elle. Elle a commencé quelque chose. Elle est devenue obsédée par le fait de prouver que tu es en quelque sorte dangereuse pour la réputation de notre famille. Le café est soudainement devenu trop petit, trop exposé. Dangereuse comment? Ryan a affiché une autre photo sur son téléphone. Elle a appelé des gens pour poser des questions sur ton caractère et ton éthique de travail. Elle a contacté ton ancien employeur, prétendant qu'elle vérifiait des informations pour une référence d'emploi potentielle. Mes mains ont commencé à trembler. Le docteur Chen n'avait pas mentionné avoir reçu d'appel, mais cela ne voulait pas dire que Victoria n'avait pas essayé d'autres approches. Il y a plus, a poursuivi Ryan. Elle a répandu des rumeurs dans ses cercles sociaux pour tenter de nuire à ta réputation. Elle a dit aux femmes du club de loisirs du country club que tu étais une sorte d'opportuniste qui cible les familles riches. C'est ridicule. Ça empire. Elle est convaincue que tu as enregistré des conversations à la fête de Noël et que tu prévois de les utiliser contre notre famille. Elle a même consulté des avocats au sujet des lois sur le harcèlement. J'ai regardé Ryan, choqué. Les lois sur le harcèlement? Je n'ai contacté aucun d'entre vous depuis cette nuit-là. Je le sais. Tu le sais. Mais ma mère a créé cette histoire élaborée où tu complotes une sorte de campagne de vengeance. Elle a montré aux gens des preuves que tu as suivi des membres de la famille. Quelles preuves? Ryan avait l'air embarrassé. Claire t'a vu à l'épicerie il y a quelques semaines et l'a mentionné à maman. D'une manière ou d'une autre, c'est devenu la preuve que tu traquais la famille. L'absurdité aurait été drôle si elle n'avait pas été si effrayante. Ryan, pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Il est resté silencieux un long moment, fixant son café. Parce que j'ai honte, a-t-il finalement dit. J'ai vu ma mère t'humilier à cette fête, et je n'ai rien fait. Je l'ai vu essayer de détruire ta réputation pendant des mois, et je suis resté silencieux. Je ne peux plus le faire. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Elle est allée trop loin. La semaine dernière, elle a appelé le Conseil de l'Ordre des dentistes de l'État et a déposé une plainte prétendant que tu exerçais sans supervision ni qualifications appropriées. Mon estomac s'est noué. Ma licence professionnelle était tout. Sans elle, je ne pouvais pas travailler dans mon domaine. Ne panique pas, a dit rapidement Ryan en voyant ma réaction. La plainte était totalement infondée, et ils l'ont immédiatement rejetée. Mais Bella, elle ne va pas s'arrêter. Elle te voit comme une sorte de menace pour l'existence même de notre famille. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de digérer tout ce qu'il m'avait dit. Que me demandes-tu de faire exactement avec cette information? Protège-toi, a simplement dit Ryan. Documente tout. Envisage peut-être de consulter un avocat. Ce qu'elle fait n'est pas seulement mal. Une partie pourrait être illégale. Et tu témoignerais de cela? Ryan a hoché la tête. J'ai gardé des copies de choses, des captures d'écran de ses recherches, des registres des appels qu'elle a passés. Je ne peux pas la regarder détruire la vie d'une personne innocente juste parce qu'elle ne supporte pas d'être défiée. J'ai étudié son visage, cherchant des signes que c'était une nouvelle manipulation. Mais Ryan avait juste l'air fatigué et coupable. Pourquoi te retournerais-tu contre ta propre mère? Parce qu'elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était, a dit doucement Ryan. L'arrivisme social, l'obsession du statut. Je pensais que c'était juste comme ça qu'elle avait été élevée. Mais cette campagne contre toi m'a montré quelque chose de plus sombre. Elle utilise l'argent et les relations de notre famille pour nuire systématiquement à quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, dépassé. Pendant des mois, j'avais construit une nouvelle vie, avançant, guérissant de la toxicité de la famille Hammond. Maintenant, j'apprenais que Victoria avait travaillé dans les coulisses pour saboter tout ce que j'avais construit. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a dit Ryan. Elle a appelé des journalistes locaux pour essayer de les intéresser à une histoire d'arrivisme social et de manipulation familiale. Elle veut faire de toi une sorte d'exemple public. Des journalistes?
Elle veut contrôler le récit. Se faire passer pour une victime de manipulation sociale au lieu de quelqu'un qui a publiquement humilié une personne pour le sport. Ryan a secoué la tête. L'ironie, c'est qu'elle a dépensé plus d'argent à essayer de te détruire que ce que la plupart des gens gagnent en un an. J'ai de nouveau regardé les preuves sur son téléphone, sentant une colère familière monter en moi. La même fureur qui m'avait donné de la force à la fête de Noël montait à nouveau, mais cette fois, elle me semblait plus concentrée, plus stratégique. Ryan, ai-je dit lentement. Que penses-tu exactement que je devrais faire avec cette information? Te battre, a-t-il dit sans hésiter. Elle abuse de sa position et de ses ressources pour nuire à une personne innocente. Les gens doivent savoir ce qu'elle est vraiment. J'ai pensé au docteur Chen, qui m'avait donné des opportunités basées sur mon caractère et ma compétence. J'ai pensé à mes patients à la clinique qui me faisaient confiance pour leurs soins de santé. J'ai pensé à la nouvelle vie que j'avais construite basée sur l'authenticité plutôt que sur la performance. Victoria Hammond m'avait déjà pris assez. Elle ne prendrait rien d'autre. Très bien, Ryan, ai-je dit en sortant mon propre téléphone. Parlons de ce à quoi ressemble vraiment la riposte. Mais nous le faisons à ma manière, pas à la tienne. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Bella engagera-t-elle une action en justice, ou a-t-elle autre chose en tête? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous êtes investi dans la façon dont cela se déroule. La rencontre avec Ryan a changé ma perspective, mais pas de la manière qu'il attendait. En rentrant à pied de ce café, j'ai senti le poids familier du drame de la famille Hammond essayer de s'installer à nouveau sur mes épaules. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne voulais pas combattre Victoria sur son terrain. Passer des mois à rassembler des preuves, à engager des avocats, à m'engager dans une bataille publique avec une riche mondaine. Cela signifierait la laisser consumer à nouveau ma vie. Elle avait déjà volé 8 mois de mon bonheur quand je sortais avec Ryan. Je ne lui accorderai plus de mon temps ni de mon énergie. Au lieu de cela, j'ai appelé le docteur Chen et je lui ai tout raconté ce que Ryan avait révélé. Sa réponse a été rapide et professionnelle. Nous nous en occuperons de manière appropriée, a-t-elle dit. Je contacterai notre conseiller juridique et je m'assurerai que des protections adéquates sont en place pour vous dans notre clinique. Mais Bella, je veux que vous vous concentriez sur votre travail et vos patients, pas sur les problèmes personnels de Victoria Hammond. Cette phrase, problème personnel, m'a marqué, car c'est bien de cela qu'il s'agissait. Une femme riche si menacée par une hygiéniste dentaire qu'elle avait engagé des enquêteurs et déposé de fausses plaintes. Quand on enlevait l'argent et le statut social, c'était juste triste. Madame Whitman avait une perspective différente quand je lui ai raconté ce qui se passait. Vous savez quelle est la meilleure réponse à des gens comme ça, a-t-elle dit. L'excellence. Continuez à faire un travail exceptionnel. Continuez à aider les gens. Continuez à construire la vie que vous voulez. Sa haine ne peut pas toucher ça. Elle avait raison. Au cours des semaines suivantes, je me suis jeté dans le travail avec une énergie renouvelée. Le programme de leadership en santé communautaire était plus difficile que je ne l'avais prévu, mais il élargissait ma compréhension des systèmes de santé et de la politique. J'apprenais à penser au-delà des soins individuels des patients pour envisager des solutions à l'échelle de la communauté. Pendant ce temps, la famille Hammond continuait sa spirale descendante sans aucune aide de ma part. Grâce au réseau de quartier de Maya, j'ai appris que Ryan voyait un thérapeute et avait reçu un dernier avertissement dans son cabinet d'architecte. Claire avait commencé à éviter complètement les événements familiaux, selon les mises à jour du cercle social de Madame Whitman. Et Victoria devenait de plus en plus isolée à mesure que de plus en plus de gens apprenaient son comportement. Non pas à cause de ce que j'avais fait, mais parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de faire les mêmes erreurs encore et encore. Le tournant est arrivé 2 mois après ma rencontre avec Ryan. J'étais au marché fermier du samedi quand je l'ai vue. Victoria Hammond, debout seule à un stand de fleurs, semblant plus petite et plus fragile que je ne l'avais jamais vue. Un instant, j'ai envisagé de prendre l'autre chemin, mais quelque chose m'a poussé à m'approcher d'elle. « Bonjour, Victoria », ai-je dit doucement. Elle s'est tournée, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur sincère. « Bella », a-t-elle murmuré. Comment vas-tu ? Je vais bien, ai-je dit honnêtement. J'ai entendu dire que vous vous étiez renseigné sur moi. Le sang-froid de Victoria s'est fissuré. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les vérifications d'antécédents,
les appels aux employeurs, la plainte au conseil de l'ordre. J'ai gardé ma voix calme et égale. Ryan m'a tout dit, Victoria. Elle a regardé nerveusement autour d'elle, comme si elle vérifiait qui pouvait écouter. Ryan ne comprend pas la situation. Vous ne comprenez pas ce que vos actions ont fait à ma famille. Quelles actions, exactement? Vous avez détruit les perspectives de carrière de mon fils. Vous avez nui à la réputation de notre famille dans la communauté. Vous avez créé le chaos là où il y avait autrefois la stabilité. Sa voix montait, attirant les regards d'autres acheteurs. Je l'ai regardé un long moment, et soudain j'ai vu la vérité clairement. Victoria Hammond, malgré toute sa richesse et son statut social, était fondamentalement brisée. Elle avait passé tellement de temps à contrôler et à manipuler les autres qu'elle avait perdu la capacité d'assumer la responsabilité de ses propres choix. Victoria, ai-je dit doucement, je n'ai pas contacté votre famille depuis la nuit de votre fête de Noël. Je n'ai pas parlé à Ryan, sauf quand il m'a contacté. Je n'ai parlé de ce qui s'est passé à personne, sauf à mes amis les plus proches. Mais la carrière de Ryan. Ryan fait face aux conséquences de ses propres choix, ai-je interrompu. Tout comme vous. Tout comme nous tous. Les yeux de Victoria se sont remplis de larmes, et un instant, elle a ressemblé à une enfant perdue plutôt qu'à une mondaine puissante. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle murmuré. C'était la première chose honnête qu'elle m'ait jamais dite. Vous pouvez commencer par arrêter, ai-je dit. Arrêtez les enquêtes. Arrêtez les appels téléphoniques. Arrêtez les plaintes. Laissez-moi vivre ma vie. Et concentrez-vous sur la réparation de vos relations avec vos enfants. Mais si les gens continuent de parler? Si l'histoire se répand? J'ai failli rire. Même dans son moment de vulnérabilité, Victoria était plus préoccupée par sa réputation que par le mal réel qu'elle avait causé. Victoria, la seule personne qui parle encore de cette fête de Noël, c'est vous. La plupart des gens ont tourné la page il y a des mois. La seule raison pour laquelle ça revient, c'est parce que vous n'arrêtez pas d'en parler. Elle m'a regardé comme si c'était une révélation. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Vous allez cesser d'enquêter sur moi, d'appeler mes employeurs et de répandre des rumeurs à mon sujet. En retour, je ne porterai pas plainte, et je ne partagerai pas les preuves que Ryan m'a données avec des journalistes ou sur les réseaux sociaux. Victoria a hoché la tête rapidement. Oui, d'accord. Je peux faire ça. Bien. Parce que, Victoria, je suis heureuse maintenant. J'ai un travail que j'aime, des collègues qui me respectent et une vie bâtie sur des relations authentiques. Vous ne pouvez pas détruire ça parce que ce n'est pas bâti sur les choses que vous savez attaquer. Je me suis tourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Et Victoria, faites-vous aider. Cette obsession n'est pas saine, et elle détruit ce qui reste de vos relations avec vos enfants. En retournant à ma voiture, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce que j'avais remporté une victoire sur Victoria Hammond, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose de crucial. Son opinion sur moi n'avait jamais eu d'importance. Son approbation n'avait jamais valu la peine d'être recherchée. Sa haine ne pouvait pas diminuer ma valeur. 3 jours plus tard, Ryan a appelé pour me dire que Victoria avait accepté de cesser toutes les activités d'enquête et de harcèlement. Comment as-tu fait? A-t-il demandé, l'air étonné. Je lui ai rappelé que je n'avais jamais vraiment été son ennemi, ai-je dit. J'étais juste une cible commode pour des années de son propre dysfonctionnement. Elle a accepté une thérapie familiale, a dit Ryan. Nous tous ensemble. L'idée de Claire, en fait. C'est une bonne chose. J'espère que cela aidera votre famille à guérir. Bella, je sais que ça semble étrange, mais merci d'avoir géré cela mieux que nous ne le méritions. De ne pas l'avoir détruite quand tu le pouvais. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les problèmes de la famille Hammond n'avaient jamais vraiment été à propos de moi. J'étais juste le bouc émissaire commode pour des années de schémas toxiques et de dynamiques malsaines. Le besoin de Victoria de tout contrôler, l'incapacité de Ryan à tenir tête à sa mère, l'obsession de la famille pour les apparences plutôt que l'authenticité. Rien de tout cela n'avait à voir avec le fait que je sois assez bien pour leur monde. J'avais été assez bien depuis le début. Je n'avais juste pas pu le voir pendant que j'essayais si fort de le prouver à des personnes dont les opinions n'avaient pas d'importance. La vraie victoire n'était pas que Victoria ait reculé. C'était que j'avais construit une vie si authentique et épanouissante que ces attaques ne pouvaient pas toucher ce qui comptait vraiment pour moi.
6 mois après ma rencontre avec Victoria au marché des agriculteurs, j'ai été promue coordinatrice de programme de santé communautaire à la clinique. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de l'opportunité de concevoir de nouvelles initiatives de sensibilisation à partir de zéro. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je gagnais assez d'argent pour me sentir vraiment en sécurité tout en faisant un travail qui comptait vraiment. Le programme d'accès aux soins dentaires que j'avais aidé à développer desservait plus de 500 patients dès sa première année, et nous recevions des appels d'autres villes nous demandant de consulter sur des programmes similaires. J'avais été invité à prendre la parole à 2 conférences régionales sur la santé, et une revue professionnelle m'avait demandé d'écrire un article sur le traitement des populations mal desservies avec dignité. Vous devriez être fier de ce que vous avez accompli, m'a dit le Dr Chen lors de mon évaluation annuelle. Quand Madame Whitman vous a recommandé pour la première fois, j'ai vu que vous aviez du potentiel, mais je n'aurais jamais imaginé que vous deviendriez une leader de programme aussi naturelle si rapidement. C'était ironique de voir comment la vie s'était déroulée. La tentative de Victoria de m'humilier avait mené à l'emploi qui a complètement changé ma trajectoire. Si elle n'avait pas mis en scène cette cruelle performance de fête de Noël, je n'aurais peut-être jamais rencontré Madame Whitman, jamais découvert un travail qui me comblait vraiment, jamais trouvé ma voix et ma confiance authentiques. Ma vie personnelle s'était également transformée. J'avais recommencé à sortir. Rien de sérieux pour l'instant, mais des relations saines avec des personnes qui appréciaient mon intelligence et mon indépendance. Je m'étais fait de nouveaux amis par le travail et les activités communautaires, des personnes qui partageaient mes valeurs et ne se souciaient pas de mon pédigré social. J'avais aussi renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant ma relation avec Ryan. Il s'est avéré qu'essayer de devenir quelqu'un d'autre m'avait obligé à m'éloigner des personnes qui savaient qui j'étais vraiment. Revenir à mon moi authentique signifiait reconstruire ces relations sincères. C'est pourquoi j'étais complètement prise au dépourvu par l'appel téléphonique que j'ai reçu un mardi matin au début de l'automne. Bella, ici Ryan. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Cela faisait plus d'1 an que je n'avais pas entendu sa voix, et l'entendre maintenant a ravivé un flot de souvenirs. Pas tous douloureux, maintenant. Bonjour, Ryan, ai-je dit prudemment. Comment as-tu eu mon numéro de travail? Le bureau du Dr Chen est répertorié publiquement. J'espère que ça ne te dérange pas. Je devais te parler. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Il semblait différent, plus calme, plus réfléchi que l'architecte confiant que j'avais connu. De quoi as-tu besoin de parler? Je veux m'excuser. Pour tout. Pour la fête de Noël, pour ne pas avoir tenu tête à ma mère, pour avoir été un lâche quand tu avais besoin que je sois courageux. Je suis resté silencieuse un long moment, traitant ses paroles. Ryan, ça fait plus d'1 an. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai suivi une thérapie, individuelle et familiale, et je comprends enfin à quel point je t'ai fait défaut, à quel point toute ma famille t'a fait défaut. Il a fait une pause. Et parce que j'ai entendu parler de ta promotion et du travail que tu fais avec le programme de santé communautaire. Je suis fier de toi, Bella. J'ai toujours su que tu étais capable de grandes choses. Les mots auraient dû être valorisants, mais au lieu de cela, ils m'ont légèrement irrité. Tu savais que j'étais capable de grandes choses, mais tu avais honte de m'emmener à un dîner de famille. Oui, a-t-il dit simplement. Et cela dit tout sur qui j'étais à l'époque, et rien sur qui tu es. Son honnêteté était surprenante. Le Ryan que j'avais connu aurait trouvé des excuses ou essayé de minimiser son comportement. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, a-t-il poursuivi. Je n'essaie pas de me réconcilier ou de trouver des excuses. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu et pourquoi je l'ai perdu. Comment vas-tu, ai-je demandé malgré moi. Mieux. Différent. J'ai quitté l'ancien cabinet et j'ai créé ma propre agence axée sur le développement de logements abordables. Ça paie moins que l'architecture d'entreprise, mais ça me semble plus significatif. Je n'essaie plus d'impressionner qui que ce soit. Et ta famille? Nous y travaillons toujours en thérapie. C'est difficile mais nécessaire. Ma mère s'est retirée de la plupart de ses engagements sociaux pour se concentrer sur sa santé mentale. Claire et moi allons mieux toutes les deux. Nous apprenons lentement à être une famille au lieu d'une performance. Je me suis surprise à être sincèrement heureuse d'entendre qu'ils s'attaquaient à leurs problèmes. Les dynamiques familiales toxiques blessent toutes les personnes impliquées et briser ces schémas demande un réel courage. C'est une bonne chose, Ryan. Je suis heureuse que vous trouviez des moyens plus sains de vous connecter les uns aux autres.
Il y a autre chose, a-t-il dit. Quelque chose que tu dois savoir, même si ça ne change rien. Quoi? Le comportement de ma mère après notre rupture, l'enquête, les tentatives de harcèlement, tout ça. Ce n'était pas seulement elle qui était contrôlante. Elle traversait une véritable crise de santé mentale. Elle luttait contre l'anxiété et les pensées obsessionnelles depuis des années, mais la perte de son statut social après la fête de Noël a déclenché quelque chose de bien pire. J'ai absorbé cette information avec précaution. Cela expliquait le comportement escaladant de Victoria, mais ne l'excusez pas, je ne te dis pas ça pour lui trouver des excuses, a poursuivi Ryan comme s'il lisait dans mes pensées. Ce qu'elle a fait était mal, quel que soit son état mental. Mais je voulais que tu saches qu'elle reçoit une aide professionnelle maintenant, une vraie aide, et elle m'a demandé de te dire qu'elle est profondément désolée pour tout ce qu'elle t'a fait subir. Elle t'a demandé de me le dire? Elle voulait te contacter directement, mais sa thérapeute a pensé que ce serait inapproprié. Moins susceptible de paraître manipulateur ou de créer un contact non désiré. J'ai apprécié la sagesse de la thérapeute. Un contact direct de Victoria aurait été malvenu, mais apprendre qu'elle assumait la responsabilité et se faisait aider m'a semblé guérisseur d'une certaine manière. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. J'espère qu'elle continuera à recevoir le soutien dont elle a besoin. Bella. La voix de Ryan était hésitante. Est-ce que ça irait si je te demandais quelque chose? Tu peux demander. Es-tu heureuse? Vraiment sincèrement heureuse? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Étais-je heureuse? J'avais réussi dans un travail significatif, j'étais financièrement sûr, entouré de personnes qui appréciaient mon moi authentique. J'étais confiante en qui j'étais et en ce que j'avais à offrir au monde. Oui, ai-je dit. Je suis sincèrement heureuse. Tant mieux, a dit Ryan, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. C'est tout ce que je voulais savoir. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau en pensant à l'étrange voyage qui m'avait amené à ce point. Il y a 18 mois, j'avais été humilié à une fête de Noël, portant une robe empruntée, essayant désespérément de prouver que j'appartenais à un monde qui n'aurait jamais accepté mon vrai moi. Maintenant, je construisais mon propre monde, rempli de personnes qui appréciaient mon moi authentique et un travail qui comptait vraiment. J'utilisais les compétences que j'avais développées au lieu de cacher qui j'étais. Ce qui est drôle, c'est que j'étais en fait reconnaissante à Victoria Hammond. Pas pour la cruauté qui était impardonnable, mais pour la clarté. Sa performance à la fête de Noël m'avait forcé à affronter des vérités inconfortables sur la relation dans laquelle je m'étais installé et la personne que je prétendais être. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être exactement ce dont vous aviez besoin pour vous sauver d'une vie qui ne vous aurait jamais rendue vraiment heureuse. L'appel qui a tout changé est arrivé un jeudi matin de novembre, près de 2 ans après la fête de Noël de Victoria. J'examinais les candidatures pour notre programme de clinique mobile élargie lorsque le docteur Chen a frappé à la porte de mon bureau, tenant une lettre avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Bella » a-t-elle dit prudemment. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » La lettre portait l'entête, Fondation de la famille Hammond, dans une écriture élégante. En dessous se trouvait une proposition formelle de partenariat entre leur fondation et notre clinique de santé communautaire, offrant un financement substantiel pour étendre notre programme dentaire mobile dans les communautés mal desservies de Portland. Ils veulent nous donner de l'argent, ai-je demandé en fixant le document. Le docteur Chen s'est assise en face de mon bureau. C'est une proposition légitime. Le financement nous permettrait de servir 3 fois plus de patients et d'ajouter des services de santé mentale à nos unités mobiles. J'ai lu attentivement la proposition. Elle était professionnelle, bien documentée, et transformerait véritablement notre capacité à aider les personnes qui avaient besoin d'un accès aux soins de santé. Mais elle était aussi signée par Victoria Hammond en tant que présidente de la fondation. M'ont-ils mentionné spécifiquement dans leur conversation? Victoria a appelé personnellement pour faire la proposition initiale. Elle a dit qu'elle espérait que vous seriez impliqué dans la conception du programme, compte tenu de votre expertise en matière de sensibilisation communautaire. Le docteur Chen a fait une pause. Elle a aussi dit qu'elle comprenait si vous préfériez ne pas travailler avec quoi que ce soit lié à sa famille. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, essayant de digérer cette information. Cela ressemblait à une autre manipulation, une autre tentative de Victoria de s'immiscer dans ma vie. Mais cela semblait aussi différent d'une manière ou d'une autre. Moins une question de contrôle et plus une question de... De quoi? De véritables services communautaires.
Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé au docteur Chen. Je pense que les gens peuvent changer, a-t-elle dit prudemment. Je pense aussi que nous ne pouvons pas laisser l'histoire personnelle nous empêcher d'aider les personnes qui ont besoin de soins de santé. La question est de savoir si vous êtes à l'aise avec cet arrangement. Cet après-midi-là, j'ai appelé Madame Whitman pour avoir son point de vue sur la fondation de la famille Hammond et leurs activités récentes. Oh, ils ont été très actifs dans le service communautaire ces derniers temps, a-t-elle dit. Victoria s'est retirée de ses rôles de leadership social et a réorienté la fondation vers les besoins réels de la communauté plutôt que vers les galas de la haute société. C'est un changement radical. Et c'est légitime, pas une sorte de projet de réhabilitation d'image. Probablement les deux, a dit honnêtement Madame Whitman. Mais est-ce que ça a de l'importance si le résultat est que plus de gens reçoivent les soins de santé qu'ils n'auraient pas reçus autrement? Elle avait raison. J'avais appris assez sur la santé communautaire pour savoir que le financement était toujours le plus grand obstacle pour servir les personnes qui avaient besoin d'aide. Si la famille Hammond voulait contribuer à cette mission, peut-être que leur motivation était moins importante que le résultat. Ce soir-là, j'ai appelé Maya pour avoir sa perspective typiquement directe. Ils veulent te donner de l'argent pour aider les gens à obtenir des soins dentaires, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué la situation. Et tu hésites parce que... Pourquoi, exactement? Parce que c'est la famille Hammond. Parce que Victoria a passé des mois à essayer de détruire ma réputation. Parce que cela ressemble à une autre tentative de me manipuler. Ou, a dit Maya, peut-être que c'est une femme riche qui essaie de se racheter d'avoir été horrible avec toi en soutenant un travail qu'elle sait que tu aimes. Tu penses que je devrais prendre l'argent? Je pense que tu devrais décider si tu peux travailler avec eux professionnellement sans te laisser entraîner de nouveau dans leur drame personnel. Tu as déjà prouvé que tu n'as pas besoin de leur approbation pour réussir. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé le docteur Chen et je lui ai dit que j'étais ouverte à l'idée d'explorer le partenariat avec des limites professionnelles strictes et des accords clairs sur le contrôle du programme. Je veux être impliqué dans la conception du programme, ai-je dit. Mais je veux qu'il soit entendu que c'est une relation d'affaires. Pas d'implication personnelle avec les membres de la famille, pas d'obligation sociale, pas de tentative de réparer des relations personnelles par le biais d'une collaboration professionnelle. Bien sûr, a convenu le docteur Chen. Et Bella, je suis impressionné que vous puissiez séparer votre expérience personnelle de l'opportunité d'aider plus de gens. Cela demande une réelle maturité. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé dans une salle de conférence des bureaux de la fondation de la famille Hammond, présentant ma proposition pour un programme de santé mobile intégré. La salle était remplie de membres du conseil d'administration de la fondation et de consultants en santé, tous prenant des notes et posant des questions détaillées sur la mise en œuvre et la durabilité. Victoria était assise à l'extrémité de la table, ayant l'air différente de ce que je me souvenais. Elle était plus âgée, plus fatiguée, mais aussi d'une manière ou d'une autre plus authentique que la femme parfaitement polie que j'avais connue. Quand elle a parlé, elle s'est adressée à moi de manière professionnelle, respectueuse, sans aucune de la condescendance que je me souvenais de nos interactions précédentes. Le volet d'accès aux soins dentaires est particulièrement important, a-t-elle dit pendant la discussion. Trop de gens évitent les soins nécessaires à cause du coût ou des problèmes d'accessibilité. Ce programme pourrait résoudre de réels obstacles. À la fin de la présentation, Victoria a demandé si elle pouvait me parler en privé un moment. Le docteur Chen a hoché la tête et les autres participants sont sortis de la pièce. Bella, a dit Victoria une fois que nous étions seuls, je veux que tu saches que ce partenariat n'est pas une tentative de réparer notre relation personnelle. Ce que je t'ai fait était mal, et aucune quantité de dons de bienfaisance ne changera cela. J'ai attendu qu'elle continue. Je soutiens ce travail parce que ma thérapeute m'a aidé à comprendre que j'ai passé des années à utiliser mon privilège pour exclure et blesser les gens au lieu de les aider. Je veux passer le temps qu'il me reste à utiliser ce privilège de manière constructive. Pourquoi me dire ça? Parce que j'ai besoin que tu saches que tu ne me dois ni pardon, ni amitié, ni rien d'autre de personnel. Il s'agit du travail, pas de nous. Si travailler avec la fondation devient inconfortable pour toi à un moment donné, tu peux te retirer et le financement continuera. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou d'agenda caché. Mais Victoria avait juste l'air fatiguée et honnête. Merci d'avoir dit ça, ai-je dit. Je pense que nous pouvons travailler ensemble de manière professionnelle. Bien. Parce que la conception de votre programme est excellente et que vous êtes la bonne personne pour diriger cette expansion. En quittant les bureaux de la fondation ce jour-là,
j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas la même personne qui avait été humiliée à cette fête de Noël. Cette femme cherchait la validation de personnes qui ne pouvaient pas la lui donner. Cette femme était assez confiante en sa propre valeur pour travailler avec d'anciens adversaires si cela signifiait aider plus de gens. L'opinion de Victoria Hammond sur moi n'avait toujours pas d'importance. Mais les ressources de sa fondation, elles, pouvaient changer des vies. Parfois, la meilleure vengeance, c'est vraiment de bien vivre. Et parfois, si vous vivez assez bien assez longtemps, même vos anciens ennemis deviennent prêts à soutenir votre succès. Le programme de santé mobile intégré a été lancé 6 mois plus tard avec une réponse communautaire formidable. Ce qui avait commencé comme un partenariat que j'avais abordé avec scepticisme est devenu l'un des projets les plus gratifiants de ma carrière. Le financement de la fondation de la famille Hammond nous a permis de servir plus de 1500 patients dès notre première année, fournissant des soins dentaires, des services médicaux de base et des dépistages de santé mentale à des familles qui avaient été mal desservies pendant des années. Vous avez créé quelque chose de spécial ici, m'a dit le docteur Martinez, notre nouveau psychiatre de programme, lors d'une de nos réunions de planification. La façon dont vous avez conçu ce programme, il traite les gens avec dignité d'abord, puis répond à leurs besoins en matière de soins de santé. Ce n'est pas ainsi que la plupart des systèmes fonctionnent. La reconnaissance était significative car elle venait de collègues qui comprenaient la complexité des soins de santé communautaires. Ce n'étaient pas des gens qui essayaient de m'impressionner ou de gagner quelque chose de moi. C'étaient des professionnels qui partageaient mon engagement à servir les personnes qui avaient été négligées par les systèmes de santé traditionnels. Mon rôle avait évolué vers quelque chose que je n'aurais jamais imaginé lorsque j'avais commencé en tant qu'hygiéniste dentaire. J'étais maintenant directrice de programme de santé communautaire, supervisant plusieurs initiatives et consultant des organisations dans d'autres villes qui voulaient reproduire notre modèle. Le travail me mettait au défi intellectuellement tout en restant connecté aux soins directs aux patients qui m'avaient initialement attiré vers les soins de santé. Mais peut-être plus important encore, j'avais appris à faire confiance à mon propre jugement sur les gens et les situations. Travailler avec la fondation de la famille Hammond m'avait appris que je pouvais maintenir des relations professionnelles, même avec des personnes qui m'avaient blessé personnellement, tant que des limites claires étaient établies et respectées. Victoria et moi interagissions régulièrement lors des réunions de la fondation, mais notre relation est restée strictement professionnelle. Elle me traitait avec un respect approprié, et je lui rendais l'appareil avec une gestion de programme compétente. Aucune de nous ne prétendait que nous étions amis, mais nous avions trouvé un moyen de collaborer efficacement sur un travail qui comptait. C'est pourquoi j'ai été surprise lorsque le Dr Chen a mentionné que Victoria avait spécifiquement demandé une réunion avec moi au sujet de l'expansion du programme dans les communautés rurales. Elle a une proposition intéressante, a dit le Dr Chen. Quelque chose sur l'utilisation des relations de la fondation pour établir des cliniques permanentes dans des villes plus petites en dehors de Portland. La réunion était prévue un jeudi après-midi au bureau de la fondation. Victoria attendait dans la même salle de conférence où nous avions discuté pour la première fois du partenariat de la clinique mobile, mais cette fois, nous étions seuls. Merci d'avoir pris le temps, a-t-elle dit alors que je prenais place en face d'elle. J'ai une proposition qui, je pense, pourrait considérablement étendre l'impact de votre travail. Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés pour l'établissement de 3 cliniques de santé communautaire permanentes dans des villes rurales de l'Oregon, chacune modelée sur notre programme réussi de Portland. La fondation a été approchée par plusieurs petites communautés qui ont désespérément besoin d'un accès aux soins de santé, a expliqué Victoria. Ce sont des villes où le dentiste le plus proche peut être à 1 heure de route, où les familles passent des années sans soins préventifs de base à cause de la distance et du coût. J'ai examiné attentivement la proposition. Elle était ambitieuse mais bien documentée, avec des budgets réalistes et des calendriers de mise en œuvre. La fondation proposait de financer les coûts de démarrage de 3 cliniques dans le but de les rendre autonomes en 5 ans. Cela nécessiterait quelqu'un pour superviser l'ensemble du réseau, ai-je dit, voyant où la conversation se dirigeait. Nous aimerions que ce quelqu'un soit vous, a confirmé Victoria. Directrice régionale des services de santé communautaire. Cela signifierait plus de responsabilités, plus de déplacements, mais aussi l'opportunité d'apporter l'accès aux soins de santé à des communautés qui ont été complètement mal desservies. L'offre était tentante, mais je devais comprendre toute la situation. Pourquoi moi, Victoria? Il y a des administrateurs de la santé avec plus d'expérience dans les opérations multisites. Victoria est restée silencieuse un moment, choisissant ses mots avec soin. Parce que vous comprenez ce que l'on ressent quand on est rejeté et sous-estimé.
Parce que vous avez prouvé que vous pouvez construire des programmes qui traitent les gens avec dignité, quelles que soient leurs circonstances. Et parce que je fais confiance à votre jugement sur ce dont les communautés ont réellement besoin. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un compliment personnel qu'elle m'ait fait depuis que nous avions commencé à travailler ensemble. J'aurais besoin d'un contrôle opérationnel complet, ai-je dit. Décision d'embauche, conception de programme, protocole de soins aux patients, tout cela devrait être sous mon autorité. Bien sûr. Le rôle de la fondation serait le financement et le soutien administratif. Les décisions cliniques et opérationnelles seraient entièrement les vôtres. J'ai de nouveau regardé la proposition, imaginant l'impact que nous pourrions avoir dans des communautés qui avaient été ignorées par les systèmes de santé traditionnels. Des familles rurales qui conduisaient des heures pour des soins médicaux de base, des enfants qui n'avaient jamais eu de nettoyage dentaire, des adultes qui évitaient les traitements à cause du coût et de la distance. Je devrais en discuter avec le Dr Chen et mon équipe actuelle. C'est une grande décision. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, a dit Victoria. Mais Bella, j'espère que vous l'envisagerez. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez transformer l'accès aux soins de santé dans les communautés urbaines. Ces villes rurales ont besoin de quelqu'un avec votre vision et votre compétence. En retournant à ma voiture, je me suis surprise à penser au voyage qui m'avait amené à ce moment. Il y a 3 ans, j'étais une hygiéniste dentaire essayant désespérément d'impressionner la mère d'un petit ami. Maintenant, cette même femme m'offrait l'opportunité de diriger des programmes de santé dans plusieurs communautés. La transformation n'était pas seulement professionnelle. Elle était personnelle. J'avais appris à valoriser mon propre jugement, à poser des limites appropriées et à me concentrer sur un travail qui comptait vraiment plutôt que de chercher l'approbation de personnes dont les opinions n'étaient pas alignées sur mes valeurs. Ce soir-là, j'ai appelé Maya pour discuter de l'opportunité. Ils veulent que tu diriges des cliniques de santé dans les zones rurales de l'Oregon, a-t-elle dit, l'air étonné. Bella, c'est énorme. Tu aiderais des familles qui n'ont pas d'autres options. Je sais, mais c'est surréaliste que ce soit Victoria Hammond qui m'offre cette opportunité. C'est peut-être exactement pour ça que c'est la bonne opportunité, a dit Maya. Tu as déjà prouvé que tu peux travailler avec elle professionnellement. Et pense-y. Elle te demande essentiellement de prendre son argent et de l'utiliser pour aider les gens qui ont été négligés par des systèmes comme ceux qu'elle représentait autrefois. Maya avait raison. Il ne s'agissait pas de la rédemption de Victoria ou de ma justification. Il s'agissait de prendre des ressources qui avaient été historiquement utilisées pour maintenir l'exclusion sociale et de les réorienter vers le service communautaire et l'accès aux soins de santé. D'ailleurs, a ajouté Maya, tu as construit quelque chose d'incroyable avec les cliniques mobiles. Si tu peux reproduire cela dans des communautés qui ont encore moins accès aux soins de santé, imagine l'impact que tu pourrais avoir. Le lendemain matin, j'ai programmé une réunion avec le Dr Chen pour discuter de la proposition. Sa réponse a été immédiatement favorable. C'est une évolution naturelle du travail que vous avez accompli, a-t-elle dit. Et franchement, je pense que vous êtes prête pour ce niveau de responsabilité. Vous avez prouvé que vous pouvez gérer des programmes complexes tout en restant concentré sur les soins aux patients et les besoins de la communauté. Et mon poste actuel ici? Nous promouvrons le Dr Martinez pour reprendre le programme de la clinique mobile. Il a appris vos systèmes et partage votre approche centrée sur le patient. Vous consulteriez toujours sur les opérations de Portland, mais votre objectif principal serait le réseau régional. 2 semaines plus tard, j'ai accepté le poste de directrice régionale des services de santé communautaire pour la fondation de la famille Hammond. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative, mais plus important encore, il offrait l'opportunité d'apporter l'accès aux soins de santé à des communautés qui avaient été mal desservies pendant des décennies. Lors de la conférence de presse annonçant l'initiative de la clinique rurale, je me suis tenu à côté de Victoria alors qu'elle expliquait l'engagement de la Fondation envers la santé communautaire. En la regardant parler des soins de santé comme d'un droit humain plutôt qu'un privilège, j'ai réalisé à quel point nos 2 perspectives avaient évolué depuis cette désastreuse fête de Noël. Elle n'était plus la femme qui m'avait traité des ordures des rues dans une robe empruntée. Et je n'étais plus la femme qui avait eu besoin de son approbation pour se sentir digne. Parfois, les victoires les plus significatives ne consistent pas à vaincre ses ennemis. Elles consistent à transformer le conflit en une collaboration qui sert quelque chose de plus grand que vos 2 positions initiales. 2 ans plus tard, je me tenais devant un public de 300 personnes à la conférence sur la santé communautaire du Nord-Ouest du Pacifique, prononçant le discours d'ouverture sur l'accès aux soins de santé en milieu rural.
Le réseau de 3 cliniques que nous avions mis en place desservait plus de 4000 patients par an et était devenu un modèle pour des programmes similaires dans toute la région. Quand nous avons commencé ce travail, ai-je dit au public, je croyais que tout le monde méritait l'accès à des soins de santé de qualité, quelle que soit sa situation économique ou sa localisation géographique. Ce que j'ai appris, c'est que lorsque vous créez des systèmes basés sur la dignité et le respect, vous ne changez pas seulement des vies individuelles, vous transformez des communautés entières. Les applaudissements ont été soutenus et significatifs. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les visages dans le public, des professionnels de la santé, des organisateurs communautaires et des défenseurs des politiques qui faisaient un travail similaire dans tout le nord-ouest du Pacifique. C'étaient mes collègues maintenant, des personnes qui comprenaient que les innovations les plus importantes en matière de soins de santé se produisaient au niveau communautaire. Après ma présentation, j'ai été entouré de personnes souhaitant discuter de la mise en œuvre de programmes et d'opportunités de partenariat. C'était le genre de reconnaissance professionnelle dont je rêvais, mais que je n'aurais jamais pensé atteindre lorsque je travaillais comme hygiéniste dentaire dans un petit cabinet. Félicitations pour une excellente présentation, a dit une voix familière derrière moi. Je me suis retourné pour trouver Ryan, l'air sincèrement fier et détendu d'une manière que je n'avais jamais vue pendant notre relation. Merci, ai-je dit. Qu'est-ce qui t'amène à une conférence sur la santé? Je suis au conseil d'administration de l'aide juridique de l'Oregon maintenant. Nous avons suivi votre travail. Le lien entre l'accès aux soins de santé et la stabilité familiale est crucial pour nos clients. Il a souri. J'ai entendu dire que tu es fiancé. Félicitations. J'ai baissé les yeux sur la simple bague à mon doigt gauche. Toujours parfois surprise de la voir là. Merci. David est merveilleux. C'est un avocat en santé publique que j'ai rencontré à une conférence politique l'année dernière. Il a de la chance de t'avoir. Et il apprécie manifestement ton travail d'une manière que je n'ai jamais fait. L'honnêteté de Ryan était quelque chose que j'avais appris à respecter au cours de nos interactions professionnelles occasionnelles au cours des dernières années. Il était devenu quelqu'un qui pouvait reconnaître ses erreurs passées sans en faire une question de sa propre rédemption. « Comment va ta famille » ai-je demandé. Beaucoup mieux. Vraiment mieux. Nous avons tous appris à communiquer plus honnêtement les uns avec les autres. Maman est devenue très impliquée dans le travail de la fondation. Elle passe la plupart de son temps maintenant à visiter les cliniques rurales et à s'informer sur les défis de la santé communautaire. C'est une bonne nouvelle. Comment va-t-elle personnellement? Elle a trouvé un but dans un travail qui aide réellement les gens plutôt que de simplement maintenir un statut social. Ça a été une transformation pour elle. Ryan a fait une pause. Elle demande de tes nouvelles parfois. Pas de manière intrusive, juste un intérêt sincère pour ton succès continu. L'idée que Victoria Hammond suive ma carrière avec intérêt me semblait encore surréaliste. Mais j'avais appris à accepter les étranges façons dont les relations pouvaient évoluer lorsque les gens s'engageaient dans la croissance et le changement. Alors que la conférence touchait à sa fin, je me suis surprise à penser au voyage qui m'avait amené à ce moment. Il y a 5 ans, j'étais une jeune femme essayant désespérément de prouver que j'appartenais à un monde qui n'accepterait jamais mon moi authentique. Maintenant, je dirigeais des programmes de santé qui servaient des milliers de personnes, je prenais la parole à des conférences et je formulais des recommandations politiques qui pourraient influencer l'accès aux soins de santé dans plusieurs États. Mais peut-être plus important encore, j'avais appris à faire confiance à mon propre jugement sur ce qui comptait. J'ai découvert que ma valeur n'était pas déterminée par l'approbation ou l'acceptation de qui que ce soit d'autre. Elle venait du travail que je faisais, des personnes que je servais et des relations authentiques que j'avais bâties avec des collègues et des amis qui partageaient mes valeurs. 6 mois après la conférence, David et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au jardin japonais de Portland, entourés des personnes qui nous avaient soutenus tant personnellement que professionnellement. Le docteur Chen a officié. Maya était ma demoiselle d'honneur et Madame Whitman a fait une lecture sur l'importance de construire une communauté. Victoria a envoyé un magnifique arrangement floral avec une simple note. Je vous souhaite à tous les deux une vie de bonheur et de travail significatif. C'était exactement le bon geste, reconnaissant l'occasion sans présumer d'une relation personnelle que nous n'avions jamais développée. Au moment où j'écris ces lignes, nous nous préparons à étendre le réseau de cliniques rurales à l'État de Washington, et on m'a demandé de témoigner devant l'Assemblée législative de l'État sur la politique d'accès aux soins de santé. Le travail continue de me mettre au défi et de me combler d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'ai commencé en tant qu'hygiéniste dentaire. En repensant à cette humiliante fête de Noël il y a 5 ans,
je réalise que c'était le catalyseur de tout ce qui a suivi de significatif. La cruelle performance de Victoria m'avait forcé à affronter des vérités inconfortables sur la relation dans laquelle je m'étais installé et la personne que je prétendais être. Si elle ne m'avait pas humilié cette nuit-là, j'aurais peut-être continué à essayer de m'intégrer dans le monde de Ryan, compromettant mes valeurs et mon moi authentique pour une acceptation qui ne serait jamais venue. Je n'aurais peut-être jamais découvert un travail qui comptait vraiment. Jamais trouvé la confiance nécessaire pour construire des programmes qui servent les personnes qui ont besoin de défenseurs. Jamais rencontré David ou développé les relations professionnelles qui me soutiennent et me mettent au défi. L'ironie ne m'échappe pas que Victoria, en essayant de me détruire, m'a en fait libéré pour devenir la personne que j'étais censé être. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être exactement ce dont vous aviez besoin pour découvrir votre vraie force et votre but. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de surmonter l'adversité et de trouver votre chemin authentique. Avez-vous déjà vécu un moment d'humiliation publique qui vous a finalement conduit à quelque chose de mieux? Parfois, les personnes qui essaient de nous faire sentir petits nous montrent simplement à quel point nous sommes destinés à devenir plus grands. Souvenez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour être digne de respect. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour construire la vie que vous voulez. Votre valeur vient de qui vous êtes, de ce que vous apportez et de la façon dont vous traitez les autres, pas de votre capacité à correspondre à la définition étroite de quelqu'un d'autre de ce qui est acceptable. La victoire la plus significative n'est pas de vaincre ses ennemis. C'est de construire une vie si authentique et épanouissante que leurs opinions deviennent sans importance. Et parfois, si vous êtes très chanceux, ces anciens ennemis peuvent même devenir prêts à soutenir le travail important que vous faites dans le monde. Merci d'avoir suivi mon parcours depuis cette humiliante fête de Noël jusqu'à ce moment. Souvenez-vous que votre histoire est encore en train de s'écrire et que le prochain chapitre pourrait être le meilleur.